Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 trésors qui sont nos ressources innées. Et dans le contexte de 3 centres dans notre corps, le dantienne inférieur, le centre d'énergie vitale, le dantienne du milieu, où se trouvent le cœur et les poumons, et la tête, qu'on appelle aussi dans certaines traditions la chambre de cristal. Et les 3 trésors dans la terminologie chinoise, c'est le Jing, qui est l'essence dans le dantienne inférieur, le Qi, qu'on connaît un peu plus, dans la poitrine, et Shen dans le centre supérieur qu'on appelle l'esprit. Alors l'essence, l'énergie et l'esprit. Ces 3 trésors sont nos ressources innées naturelles. Ils doivent être protégés et cultivés aussi pour maintenir notre bien-être optimal. Et de prendre soin de nos 3 trésors, ça relève vraiment du gros bon sens. Vous pouvez aussi suivre le lien que j'ai mis ici pour lire un blog que j'ai écrit cet hiver. Alors le Jing, c'est notre essence, c'est comme notre compte en banque énergétique. C'est une énergie vitale, notre énergie vitale. Et le Qi, c'est le mouvement, l'énergie qui amène le mouvement dans tout le corps. Et le Shen, c'est ce qui informe nos ressources cognitives. Alors le Jing, ce serait la cire de la chandelle, Qi, la flamme, et Shen, la luminosité. En essayant de synthétiser, car c'est quand même des grands territoires, ces 3 dimensions, le Jing, c'est comme la matrice physique, c'est le véhicule qui permet à l'esprit de se manifester, de s'incarner. Et le Qi, c'est l'énergie qui fait que tout ça, on appelle aussi le Qi dans la tradition sanskrit le prana Shakti qui est connecté justement avec le souffle. Alors une autre traduction de Qi serait souffle, qui serait un peu plus près que énergie, car l'énergie qu'on a à l'intérieur est toujours connectée à notre respiration, au souffle. Première respiration qu'on prend lorsqu'on arrive sur la Terre jusqu'à notre dernier souffle. Alors au niveau de nos ressources, le dantienne inférieur qui fait partie de tout ce que les reins derrière, les surrénales, qui sont connectés aux hormones de stress dans le corps, il va avoir un grand impact sur nos ressources naturelles lorsqu'on est toujours en état de stress. Puis il y a un axis qui est super important pour notre système nerveux, qui est justement les surrénales, la glande thyroïde qui est dans la gorge, qui est la glande maîtresse pour notre métabolisme, et la pituitaire, l'hypophyse aussi. Alors il y a comme un axis de ces 3 centres qui sont continuellement en interrelation ensemble. Et leur lien, il n'y en a pas un qui peut fonctionner sans l'autre. Malgré toute la luminosité de l'esprit, s'il n'y a pas un corps pour permettre à l'esprit de se manifester, il reste dans l'invisible. Le corps qui n'est pas animé de la force de vie
euh, ça- il va mourir, il va se recycler. Puis ultimement, ben, tout est imbu de cette force de vie. Alors, c'est des grands territoires et je vous invite à considérer votre bien-être dans cette optique. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que mon esprit soit vibrant, lumineux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que puis qu'est-ce qui fait que l'énergie bouge dans mon corps? Et qu'est-ce qui nourrit mon essence? Au niveau physique, la nutrition, la respiration, d'aller jouer dehors, de faire de l'exercice qu'on aime, d'aimer nos relations et tout ce qui a rapport avec la cognition, qui est relié aussi à notre centre d'énergie vitale. Alors, qu'est-ce qui fait du bien à la cognition de tout le centre supérieur? Il y a les yeux, il y a l'ouïe, il y a la bouche, il y a tous les sens. Et il y a aussi ce qu'on appelle en anglais de soul, quand on dit quelqu'un, it's got soul. Il y a une énergie lumineuse à l'intérieur, une luminosité. Alors voilà, une brève vidéo pour partager et vous encourager à aller lire le blog et prendre soin de vous.